Au moins 24 personnes ont été tuées durant la nuit dans la Ghouta orientale en Syrie. Des informations fournies par l'Observatoire syrien pour les droits de l'homme. En dépit d'une résolution de cessez-le-feu du Conseil de sécurité des Nations Unies, le gouvernement syrien a poursuivi son bombardement de l'un des derniers bastions rebelles à proximité de Damas. Le secrétaire général de l'ONU a qualifié la scène d'enfer sur la terre. La Ghouta orientale ne peut pas attendre. Il est temps de stopper cet enfer sur terre. Et je rappelle à toutes les parties leur obligation absolue à se conformer au droit humanitaire international et aux droits de l'homme pour protéger les civils et les infrastructures civiles en tout temps. Le Conseil de sécurité des Nations Unies, y compris la Russie, a approuvé samedi la résolution demandant une trêve de 30 jours. Mais le cessez-le-feu s'est rapidement effilé, tout comme les précédents accords. Et le bombardement et les combats ont été l'un des plus violents en 7 ans de guerre en Syrie. Plus de 500 personnes ont été tuées en moins de 10 jours. Mon beau-frère est venu me saluer. Il marchait et là, le missile a été tiré d'un avion. Mon fils, âgé de 9 ans, a été tué. Nous n'avons pas trouvé sa tête et j'ai été touché par des obus un peu partout. Alors que le nombre de blessés continue de croître, les hôpitaux manquent cruellement d'approvisionnements médicaux. Et les docteurs et le personnel médical sont exténués. Durant 9 jours, l'escalade a eu lieu jour et nuit et les équipes travaillent sans cesse. Il n'y a eu aucune accalmie. Pas un moment pour respirer. Le sang coule et les hôpitaux sont submergés. Les autorités sanitaires ont indiqué que de nombreuses personnes présentaient des symptômes montrant une exposition au chlore. Et le gouvernement syrien a constamment réfuté l'usage d'armes chimiques. Et alors que la guerre en Syrie entre dans sa 8e année, le combat n'a pas diminué et continue de faire rage dans le pays. La Turquie met la pression avec son offensive contre les Kurdes à Afrin, alors que les groupes rebelles rivaux se combattent à Idlib et que la coalition menée par les États-Unis cible les militants du groupe État islamique dans l'Est.